Bonjour. Partagez, 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 partagez. Bonjour, bonjour. On va jaser un peu. Voilà. Partagez. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Voilà, partagez au maximum. On va écouter Rebo Chulo de RDC. Voilà, c'est mon coup de cœur du moment. Voilà. On va écouter Pépélé. Hey! Ça va tirer. Hey! Appelez les communicants du PPSRI. Tiage. Pépélé. 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 Hey, bloquez Nango. Pépélé. 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 Hey! Bloquez Nango. Pépélé. Hey! Tuez-moi ça. On est toujours là-bas, encore aux Aïe avec Rebo. On est avec Rebo. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça. On récupère le pouvoir. C'est pas ça. Voilà, je mets une deuxième que je voulais vous faire découvrir des Rebo. Je n'ai aucun droit d'auteur. Voilà. C'est encore Rebo de RDC. Hey!
Un beauté. Écoutez, pas de beauté. Hey! Maman Simone fait sa beauté. Regarde ça. Hey! Hey! Taguez tous les PPA focus. Ceux qui veulent intervenir tout à l'heure. En beauté, bleu goûté, pote en beauté, beauté. Maman Simon fait ta beauté, beauté. Beauté. Invitez tous mes frères du Cogep. On est malade, mais on va faire comment? Tu es au contraire. Voilà, famille, soyez salués. C'est un direct rapide, frapponnant et rapide. Partagez, taguez tous les alertes, zatés, les rossignols, les crapauds du désert là. Taguez-les. Je vais répondre rapidement aux communicants du PPA d'Igbe, c'est Ricky Pré. Je fais cette vidéo pour dire à mon fils Yves Ahipo, Yves, tu sais que toi et moi, on a déjà échangé. Quand je dis échanger, on a parlé comme mère et fils. Parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Et tu es un jeune qui a de l'avenir politique. Mais dans ce que tu es en train de rentrer là, fiston, sors dedans. Parce que le FPI là, le PPA série d'Igbe, s'ils sont pris comme communicants parce qu'ils ont vu en toi quelqu'un d'important. Mais même, le fait même qu'ils t'aient associé à un illettré comme Djedje, Hervé Djedje, quelqu'un même qui ne sait même pas manier la langue de Molière, qui ne sait même pas, qui sait à peine parler, qui parle, qui aborde des sujets qui n'ont ni queue ni tête. Lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Quand on t'associe à cette personne-là, ils ont, c'est-à-dire, c'est un plan même mis là pour te tuer. Aujourd'hui, là, tu es un jeune que tout le monde écoutait, mais tu es en train de descendre tout doucement. Attention. Parce que le PPACI d'Igbe, là, moi, je ne sais pas. Sois salué, ma fille, la force tranquille depuis ta position. Soyez tous salués, vous qui êtes là sur ce direct. Les Ivoiriens ont des problèmes. Ouattara, aujourd'hui, là, je ne devais pas faire de vidéo. Je vous ai dit, j'ai une fausse tension, mais Dieu fait grâce. Je vais tenir faire la vidéo. Parce qu'il y a des choses qui me dépassent.
Là, le direct, c'était ma fille qui était en train, c'est ma fille qui est en train de m'appeler. Peut-être elle a vu, elle n'est pas contente. Le médecin m'a dit repos complet. Mais je vais braver ça pour faire ce direct. Il y a les problèmes cruciaux des Ivoiriens. Ouattara est là aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, en qui tout le monde a cru est rentré au pays. Il est dans un truc qu'on ne comprend pas. Lui-même, c'est-à-dire ses conseillers, l'ont envoyé au suicide. Donc, eux aujourd'hui, tous se sont... Dans ce suicide-là, ils ont aspiré d'autres partis politiques avec eux pour aller se suicider. Un suicide collectif qui ne dit pas son nom. Mais ça là, le ministre Blé Goudé n'est pas le responsable. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent voir ce parti que le soi-disant, nous on sait que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Mais on va vous donner le bénéfice du doute. On va dire c'est pour lui. Mais on sait que ce n'est pas Gbagbo qui est dedans. Mais ce parti-là, il veut voir quel est votre programme de gouvernance. Qu'est-ce que vous leur proposez à la reconquête du pouvoir. Mais depuis que le parti est créé, c'est comment tuer Blé Goudé. Comment faire Blé Goudé. Tout c'est Blé Goudé. Quand Blé Goudé, vous le laissez 2 minutes, vous sautez sur Simone Gbagbo. C'est ça là, le plan, c'est ce que vous proposez aux Ivoiriens. Comment ils vont faire pour tuer leurs propres parents? Parce que Blé Goudé, c'est un Ivoirien. Simone Gbagbo, c'est une Ivoirienne. Mais aujourd'hui, les vrais Ivoiriens que nous sommes, notre confiance là, notre avenir, notre espoir, on le met à Simone Gbagbo et à Charles Blé Goudé. C'est ça qui est la vérité. Les Ivoiriens aujourd'hui, là, ils voient en Charles Blé Goudé, à Simone Gbagbo, quelqu'un, des gens qui peuvent au moins parler, défendre leurs intérêts. Peut-être c'est ça qui vous énerve, parce que vous faites le jeu de Dramane Ouattara. Et quand vous voyez quelqu'un se démarquer, ne pas avoir les mêmes convictions que vous, ne pas aller dans la même direction que vous, ça vous fatigue. Donc, il faut tuer la personne. C'est pour ça tout cet acharnement contre Charles Blé Goudé. Sinon, le petit, il a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il nous a montré à maintes fois qu'il aime les Ivoiriens. Il n'était pas obligé d'aller se mettre devant aujourd'hui pour faire une prison gratuitement à la CPI. Mais il a fait par amour pour la patrie et par amour pour son pays, papa Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, comme il n'est pas mort en prison, vous avez manigancé que Gbagbo rentre seul, le laisser là-bas. Et comme vous savez que nous, là, on ne va pas laisser ça, là, nous passer. Gros, on est là, ce n'est pas pour rien Dieu m'a donné. Parce que je suis impoli. On ne va pas laisser Charles Blé Goudé être là-bas. Donc, vous cherchez maintenant à le tuer physiquement. C'est ça? Sinon, d'où sortent toutes ces attaques-là? Les vrais problèmes sont là. Les gens sont en exil. Blé Goudé même, il n'est pas au pays pour dire qu'il est en train de vous mettre les bâtons dans les roues. Il n'est pas sur le terrain politique avec vous. Faites ce que vous avez à faire comme travail. Faites ce qu'il faut pour les Ivoiriens, pour défendre votre problème, votre travail d'opposition, il est où? C'est Blé Goudé qui est là. C'est lui l'opposition. Parce que Ouattara vous envoie pour tuer Blé Goudé. Mais nous, on ne va pas laisser tous nos fils mourir. Blé Goudé, là, il ne va pas mourir. Parce que Naomi, elle est prête. Fais-lui vite habiller en maillot. La force tranquille, elle est déjà, oh là là, sur le terrain. On ne peut pas laisser Maman Gbagbo est déjà en kimono. Tout son est prêt. Balou na Balou, déjà, milieu de terrain. Bloc Black Modo, toujours présent. Sans compter les membres du COGEP. Lou, Nazé Christé. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça ne sert à rien de nager dans un océan à contre-courant. Parce que vous n'allez pas y arriver. Quand tu es dans un océan, tu ne sais pas où tu vas. Attends que les gens, les sauveteurs viennent te sauver. Mais n'essaie pas de nager, te défendre. Tu vas aller où? Tu es en pleine mer. Tu n'as pas de boussole, tu sais que nager. Même si tu es grand nageur, tu seras noyé. C'est votre cas aujourd'hui. Blé Goudé, là, les Ivoiriens l'aiment. Les Ivoiriens aiment Simone Gbagbo. Nous, là, depuis le 17, on a perdu espoir dans la vie même. On n'a plus espoir en tout. Heureusement qu'on a Blé Goudé et Simone Gbagbo pour nous donner un peu de bouffée de chaleur, d'espoir. Sinon, c'était mort dans le film. On s'est battu des années. Et vous nous avez envoyé Bagbolette. Parce que le vrai Laurent Gbagbo, il est resté à la CPI. C'est que nous, on voit là, c'est pas ça. C'est parce que vous refusez de voir la vérité. Et vous voulez que les gens soient dans votre cécité, comment dirais-je, visuelle.
On ne veut pas. Nous, on sait que c'est faux. Gbagbo n'est pas. C'est pas lui. C'est pas la vérité ce qui se passe, il est prisonnier. Mais vous voulez que nous, on accepte votre idée? Qu'on marche comme des moutons comme vous? Moi, je ne suis pas mouton, hein. Et je ne serai jamais mouton de quelqu'un. Même mon petit frère Blé Goudé, s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, je vais dire petit, non. C'est ça qu'on dit, on aime quelqu'un. Je ne peux pas voir mon petit frère faire quelque chose, ce n'est pas bon. Et puis je vais dire, vas-y, c'est bien, ce n'est pas normal. Et je sais que tout ce qu'il a fait, c'est bien. Ce petit-là, depuis qu'il est sorti, ce qu'il a vécu là. Avec le président Laurent Gbagbo, ce que vous avez fait là. Si c'est moi-même là, il y a longtemps, un juillet quitté dedans. Mais vous l'avez vu offenser Gbagbo, Laurent. Mais vous êtes tout le temps, c'est vous qui êtes les, comment dirais-je, les grands reporters, c'est-à-dire les grands journalistes, comment on les appelle là, ceux qui, les graphologues. Vous êtes, c'est-à-dire vous voulez, quand il fait un discours, vous êtes là, à regarder, à contrôler. Si c'est ça là, vous savez. Mais vous ne comprenez rien dans ce qu'il dit parce qu'il est déjà en avance sur son âge, intellectuellement et en maturité. C'est ça qui vous fatigue. Ce qu'il dit là, vous ne pouvez pas comprendre, ce n'est pas de votre âge. C'est pour ça que Hervé Guégué, il a quel niveau? Il a quel niveau? Quelqu'un qui porte pantalon sauté, il ne met pas chaussettes. Même si on dit c'est à la mode, mais ta peau même que tu laisses apparaître là, c'est même pas lavé, c'est pas déjà graissé, c'est pas embelli. Ta peau est crasseuse et tu montres ça. Parce qu'on dit c'est ça là comme ça, vous allez ramasser. Vous prenez des communicants. Le petit là, comment il s'appelle? J'ai de l'estime pour lui. Je l'aime beaucoup d'un amour maternel. Mais il commence à déconner. Parce qu'ils sont en train de l'envoyer sans qu'il sache s'envoyer. C'est ça on va lui dire. Tu es un petit qui a de l'avenir. Réfléchis. Bien Goudé là, c'est ta génération. Hein? On ne peut pas t'envoyer pour aller la battre. Et puis toi, tu vas venir. Tu vas nous trouver. Parce que chez vous, là-bas, là, il n'y a plus d'espoir. Vous, vous êtes dans un film de science-fiction. Nous, on veut la réalité. Dans votre film, là, Gbagbo va venir demain sprinter 100 mètres, il va courir, il va dépasser Usain Bolt. Ça, c'est science-fiction, ça. Ce n'est pas ce que les Ivoiriens attendent. Nous, on veut du concret. Parce que vous nous avez tellement fait voyager dans nos têtes. Maintenant, nous, on veut voir la vérité. On a trop voyagé. Maintenant, on ne veut plus voyager. On veut voir l'Ivoirien appris aujourd'hui à quelqu'un qui lui parle du concret. Qu'est-ce que demain tu vas avoir, tu vas manger, ce qui est là. Il faut des calculs raisonnables, pas des trucs dans le futur. On ne va pas vivre tout le temps dans d'espoir. Quelqu'un qui a commencé à vivre d'espoir à 20 ans, il a 40 ans, vous allez le faire voyager encore dans sa tête. C'est ça là, c'est fini. L'Ivoirien d'hier, c'est plus celui d'aujourd'hui. Hein. Dans vos attaques contre Blé Goudé là, c'est les mêmes attaques que vous avez fait comme Simon Gbagbo aujourd'hui là. Vous avez fait que même, c'est-à-dire son amour a rempli. Mais allez-y, continuez. Nous-mêmes déjà, on aimait Blé Goudé. Mais ce que vous faites là, ça renforce même. Eh bébé you, Charlie Bappé, le génie des sports, le menuisier coiffeur. C'est ça qui vous fait mal. On l'aime. Racontez ce que vous voulez. Les Ivoiriens savent la vérité. Vous avez des plaisantins qui sont au pays là-bas. Là. Hein? Qui foutent rien. Les Damana Picard, les Kazakraki, les machins là, qui foutent rien. Vous ne les voyez pas. Le vrai problème, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, là, qui parle? Ouattara dit, il est là pour 50 ans. Même Gbagbo Laurent dit, c'est son frère. Il dit, mon frère, c'est toi qui rêves dans ta tête. Moi, je ne fais rien avec toi. Tais-toi et tu dis rien. C'est dedans on est. Vous ne voyez pas ça. Hein? Le président Gbagbo est parti le voir pour rigoler. Il dit, c'est son frère. Vous le voyez, c'est comme ça on traite son frère. Quand il parle seulement, on brandit la prison. Vous êtes vraiment des malades mentaux. On doit vous interner contre votre gré. C'est ça, parce que vous êtes un danger pour vous-même et pour le peuple ivoirien. C'est de ça on parle. Pourquoi Blé Goudé doit faire comme vous? Pourquoi il doit fonctionner comme vous voulez? Pourquoi ce que vous dites là, tous les Ivoiriens doivent dire Amen. Même Gbagbo en train de mourir, on va dire c'est bon. Il est en stratégie. Il agonise, hein? Mais ce n'est pas grave. Il est en train de calculer quelque chose. Vous êtes des imbéciles. Laissez-moi vous dire ça. Aujourd'hui, là, ça va fracasser. Vous êtes des imbéciles. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez pas l'appel au secours du président. C'est nous qui comprenons la politique. Pourtant, on n'est pas des politiciens.
On comprend la politique. Parce que Gbagbo Laurent vous dit qu'il est en danger. Mais vous ne voyez pas ça. Vous pensez que c'est le Gbagbo qui avait 30 ans, qui driblait Houphouët Boigny. Il a 76 ans. Et puis 10 ans d'années de prison, de torture. Ça là, pour vous, c'est rien. Lisez un peu les livres des grands penseurs. Lisez les livres de torture, des camps de concentration. Vous allez voir ceux qui ont échappé là. Vous verrez, quand on n'est pas soi-même. Le monsieur, il est en déphasage avec la réalité. Vous ne voulez pas qu'on dise quoi manque de respect de Gbagbo. Si c'est ça là, si dire la vérité pour vous, c'est manquer de respect, j'accepte cela. Parce que moi, je ne suis pas une hypocrite. Je dis la vérité parce que j'aime Gbagbo Laurent. Je dis la vérité parce que je sais qu'il est en souffrance, qu'il appelle au secours, et qu'il y a des abrutis qui sont proches de lui, qui mangent avec le régime en place et l'impérialisme, conduite par la chienne prostituée de Nadi Bamba, et qui acceptent ça. Donc moi, je suis là pour dire la vérité. Je ne vais pas plaire à quelqu'un. Celui qui n'est pas content là, il me retire de sa liste d'amis. J'en ai combien en attente? Je ne sais même pas, j'arrive même pas à répondre. Des personnes très importantes qui méritent cette place. Donc celui qui s'enlève là, moi je fais. Quand il pense qu'il me fait mal, qu'il se retire de ma liste d'amis, moi je fais. Parce que je dis, waouh, quelqu'un va rentrer, une bonne personne, et puis je trie, je regarde, et puis j'accepte. Il y a des gens qui m'envoient des emails, bon ma soeur, s'il te plaît, je t'ai demandé depuis longtemps. Quand je vois là, je prends en même temps. C'est des gens qui ont besoin de parler, d'entendre des bonnes choses, la vérité. Mais vous voulez nous conduire au mensonge. Moi, je n'ai pas envie d'aller en affaire à cause de lui, à cause de vous. Pourquoi? Pourquoi? Votre plan de gouvernance, là, il est où? Le programme, c'est quoi le programme? À part tuer Blé Goudé, on a compris. Vous voulez qu'on le tue, on a compris. Mais vous n'êtes pas Dieu. Mais à part tuer Blé Goudé, là, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? PPA Digbé Ferry qui prête. Qu'est-ce que vous proposez? Vous n'avez rien à proposer. Au lieu d'être honnête avec les Ivoiriens, là, ce que vous devez faire, allez vous implanter dans les villes. Allez montrer. Mais vous êtes parti là-bas, on vous a dit la vérité, que vous êtes des faussaires. Vous n'avez rien à envoyer. Les gens vous ont dit qu'ils ne peuvent plus vous suivre. Dans ce cas, c'est Blé Goudé qui est responsable de ça. Il faut s'acharner sur lui. Et on prend des communicants banabana, des gens qui tournent les lettres à l'envers, des. Vous pensez que vous allez être crédible. Quand vous choisissez Yves Hippo là, c'est un petit qui est intelligent. Quand j'ai vu là, j'ai dit oui, lui c'est bon. Mais avec Guégué, qu'est-ce qu'il peut apporter à un parti que vous dites panafricain? Mais vous pensez que vous montrez celui-là même là? Oh, vraiment. C'est par ça que nous, on sait même qu'on a la confirmation que ce parti-là n'est pas pour Gbagbo Laurent. Parce que le Gbagbo Laurent que nous, on connaît là, lui, il ne prend pas n'importe qui. Ce n'est pas un moins de bac, moins 5 qui va prendre en communication. Il ne va pas ramasser quelqu'un, un tireur de chien d'Abidjan. C'est même pas à Paris. Hein. Abidjan, là, il était sécurité chien, maître chien dans son pays. Et il a fui pour venir ici. C'est quand on dit l'armée, il recrutait là, qu'on l'a pris. Pour les Ouroudéens qu'on prend pour accompagner les gens de l'armée là. C'est ça qu'il dit, les militaires. On connaît les militaires ici. Les dessins animés, mon fils, comment il s'appelle là? Atamira Choco, ils ont montré leur preuve ici. Le petit, mon fils là, Peter 007, on connaît les militaires. D'autres même sont cachés, on connaît les vrais militaires. Quand on voit un vrai militaire, on connaît. Mais cette sauterelle-là qui saute de partout, qui ne sait même pas s'exprimer, les Johnny Pacheco, là, malgré qu'ils ont grand, ils ont montré où ils étaient. Tu n'as pas comment dire, tu es militaire. Tu as fait partie de quelle section? Il n'y en a pas. Toi, tu dis dans ta tête, tu es militaire. Des gens qui se donnent des trucs dans leur tête. Ah, mythomanie. Incurable. Vous prenez ça là pour aller vous représenter. Vous pensez qu'il y avait Guégué là. Il va parler devant quel homme politique étranger, panafricain. Il va, Mariam Traoré du Mali là. Vous pensez qu'elle va écouter cette chose de Hervé Guégué là? Parce qu'il est assis, il a dormi dans le salon déjà, il a mangé placali, il vient. Il va parler, on va lui demander c'est Blé Goudé son sujet. Vous pensez que ces gens-là ont le temps pour ça?
Prenez des gens qui peuvent vous représenter dignement. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre les Hervé Djedje. C'est pour ça que c'est du désordre. Parce que Gbagbo Laurent, là, s'il choisit quelqu'un lui-même, cette personne ne peut pas s'attaquer à Blé Goudé. Ce n'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il va lui donner des instructions. Voilà, il va lui donner des instructions. Comment diriger sa politique? Comment faire? Quelles sont les stratégies? Mais vous ramassez des gens sur une porte de supermarché, un vigile, vous venez prendre, vous dire, viens, tu es, comment dirais communicant. C'est ça parti comme ça, Gbagbo. C'est qui peut prendre des gens comme ça? Gbagbo, c'est un intellectuel. Le président Laurent Gbagbo, c'est un grand intellectuel. Voilà, il ne va pas prendre des nyama-nyama pour venir s'entourer. Les erreurs là qu'il a faites là, il ne va pas refaire ça. Même avant là, il n'y avait pas ça. Il y avait des comme ça, c'est des gens, quand sécurité, louba, voilà. Quand les ministres vont quelque part et puis on dit, vous êtes là accompagnés. Vous allez prendre quelqu'un comme ça pour dire, les communiqués, il parle au nom du PPA. Mais quand les gens voient ça là même, regardez lui-même, son palmarès, qui laisse à désirer. Monsieur avait tellement d'état. Vous pensez que les gens que vous voulez conquérir là, ils vont voir même vos représentants, votre communicant. Parce que il va y au moins, il est mieux. Mais il va voir avec Djedje, il va dire, je suis communicant de la communication. Vous pensez que même une maman qui est au village, elle va regarder ça là. Elle va venir mettre son nom sur votre liste. Nous, on va vous montrer comment on communique. On n'a pas fait d'école de communication, hein, mais on sait comment on communique. Donc arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Blé Goudé là, il n'est pas votre ennemi. Si vous ne savez pas là, moi je vais vous dire ça. L'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Dramane Ouattara. Numéro 2 là, c'est la pute qui est à côté de Gbagbo Laurent qui joue le rôle de Dramane Ouattara et de la France. L'Occident là, c'est elle. Si vous voyez celle-là, que vous ne dites rien, que Blé Goudé qui n'a rien fait, qui est encore en prison, qui est en train de se débattre, trouver voies et moyens, comment faire pour se faire entendre. Si vous ne pouvez pas l'aider, laissez notre petit frère, laissez mon petit frère tranquille. Il n'est pas à la base de vos malheurs. Ce n'est pas lui qui est en train d'amener le président Laurent Gbagbo par le bout du nez avec votre aide. C'est vous-même qui êtes à la base. C'est-à-dire vous, en qui il a cru. C'est vous qui êtes en train d'assister à sa mort en cachette. Donc, ce n'est pas Blé Goudé. Il n'est pas votre plan. Qu'est-ce que nous, on est des Ivoiriens? Vous avez créé le parti. Dites-nous qu'est-ce que vous nous proposez. C'est ce qu'on vient entendre. On n'a pas envie d'entendre matin, midi, soir Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé n'est pas dans le combat. Il n'est pas dans le combat. Ce n'est pas grave. Nous-mêmes, on sait. Il n'a jamais été dans le combat. C'est pour ça qu'il a fait la prison. Il a fait la prison parce que son père, là, c'est lui qui a livré la Côte d'Ivoire. OK? C'est pour ça que Blé a fait la prison. OK? Il a quitté ses études en Angleterre parce que son papa, là, il a vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs. Voilà, c'est son papa, là, qui a dit, faites comme ça, rebelles, venez. C'est son papa, mettez tout ça. Tout ça, là, vous avez mis. Et puis, ce pays a dit, il est innocent. Nous, on a compris ça. Mais nous, on dit, PPA dit, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est ça, on veut entendre. Là où je suis assise, et puis j'ai attaché mon frère là. Étant malade, et puis je suis venue là. J'ai dit tout ce que vous avez dit sur mon petit frère là. On a compris, c'est lui. La bombe d'Hiroshima là, c'est lui qui a mis ça. Martin Luther King, Blé Goudé l'a tué. Kennedy, c'est lui encore. Tous les crimes non élucidés, c'est Blé Goudé. On a compris. Mais vous là, qu'est-ce que vous nous proposez? Dites-nous, on va avancer. Laissez le criminel Blé Goudé, le criminel international qui a causé la première, la deuxième guerre. Laissez-le. On a compris. Il a été acquitté de tout ça là, toutes ces accusations. Mais vous, Anaman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Séduisez-moi. Laissez Blé, parce que si vous n'avez rien à proposer, ce n'est pas la peine de chercher un bouc émissaire. Je sais que Blé là, son étoile vous dérange.
Si vous n'avez pas Blaise Goudé et Simone Gbagbo, il n'y a rien. Vous ne pouvez rien faire. Laissez-le. Il n'a jamais été dans son banc, on a compris. Simone Gbagbo, elle a toujours marché avec Ouattara. Elle était la deuxième épouse de Ouattara. On a compris ça. C'est elle qui a trahi le combat. Elle et son fils de Blaise Goudé à Kenambo. Mais vous là, c'est quoi? Il y a quoi au pays? D'après le manœuvre de mon père, il demande à un autre. Comme la plantation de mon père était à Yubegouye, et puis on dit des nids derrière l'eau. Il dit à l'autre, il y a quoi au lot? Dites-nous, il y a quoi au lot? Il y a quoi au lot? On est fatigué. On a entendu. Blaise Goudé a tout fait. Simone a tout fait. C'est elle qui a fait. Hein? C'est elle qui a fait que Gbagbo, vous avez tellement dit des choses que nous-mêmes, on en perd notre latin. Mais vous, maintenant, dites-nous comment on va faire. Qu'est-ce que vous nous proposez? Hein? La femme tranquille qui est là. Elle est comme moi, on n'a pas d'amoureux politique. Séduisez-nous. On va avancer. Séduisez-nous. Qu'est-ce que vous proposez au peuple de Côte d'Ivoire? Dites-nous. Hein? Dites-nous. Laissez Blaise Goudé respirer. Il est en prison. Lui n'est même pas sur le territoire. Mais c'est lui sur qui presse sa charme. Ça ne fait pas pitié, ça. Même si on dit on fait de la politique, aujourd'hui, là, je touche du bois. Je suis sûr, je touche du bois. Si quelque chose arrive à Blaise Goudé, là, c'est un Ivoirien qui prie. On peut détester quelqu'un comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Blaise Goudé, c'est de ta génération. Faites la politique. L'Ivoirien, séduisez les Ivoiriens. Ils vont suivre celui qu'ils veulent. Pourquoi un acharnement inutile? Pourquoi? Quelqu'un déjà qui est à terre, mais vous voulez l'achever. Là, vous dites à terre, mais comme c'est un garçon, il tombe jamais. Mais vous voulez finir avec lui. Il n'est pas vos problèmes, il n'est pas à la base. Notre ennemi, là, c'est la communauté internationale. Ce n'est pas Blaise Goudé qui a dit non qu'à bombarder la Côte d'Ivoire. Il n'a acheté aucun âme pour donner à aucun rebelle. Mais ceux-mêmes qui nous ont tués, vous avez dit c'est vos frères. Nous, on a fait quoi? Ça, là, c'est Blaise Goudé. Le simple Blaise Goudé a dit, monsieur Alassane Ouattara, monsieur le président. C'est qui est normal? Puisqu'il est là. Hein? Nous, on dit, il n'est pas président, mais c'est l'État. Vous avez dit pourquoi il a dit ça. C'est bombe sur sa tête. Gbagbo est parti. Il a embrassé, vous avez fait quoi? Vous avez acclamé ces stratégies. Mais pour vous, là, ces stratégies, hein, c'est Blaise qui ne sait pas un stratège. Vous êtes des sorciers. C'est votre nom, ça. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Ce n'est pas Blaise Goudé qui est à la base de vos malheurs. Hein. Il n'a pas cassé un pays. Hein. Gbagbo pouvait aller discuter avec Kaki Ndessan. Je pense même que c'était le souhait de Charles Blaise Goudé. Mais il a surpris tout le monde. Il est sorti en friki. Il dit, je casse. Quand tu casses, c'est que tu as confiance en toi. Mais continuez votre truc. Mais si ça ne décolle pas là, il faut forcément chercher un bouc émissaire. Et comme que vous voyez, nous là, nos narines sont gros, on ne respecte personne. Vous nous laissez. Hein. Vous pouvez dire c'est ferme si gourou. Puisque tous les matins on fait vidéo. On est là, on soutient. Mais vous avez laissé nous autres qui sommes en train de frapponner. Et Blaise qui n'a rien dit, qui est dans son coin. Tous les jours qui se demande comment, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, qui s'accroche à son Dieu. Il faut que lui là, il meure. Aidez-moi. Pourquoi vous êtes comme ça? Les Ivoiriens qui sont morts là, vos amis des combats qui sont morts là, les Mangaïs, comment dire, Gossio, tous ceux-là qui ont commencé avec vous, vous ne les voyez pas aujourd'hui, vous n'avez pas mal. Sois salué ma petite sœur, soyez tous salués si je dirais. Vous n'avez pas mal. Vous n'avez pas mal. Nathalie Madou, sois saluée ma soeur, de toute ta position. Vous n'avez pas mal. Il faut que les Ivoiriens, nous-mêmes là, on se tue entre nous, pendant qu'un mot aussi est assis là. Hein? Il est assis, il ne veut pas bouger. Lui fait programme de 2025. Ça là, vous ne pouvez pas trouver comment on doit faire. Mais si vous ne décollez pas, c'est parce que vos manières sont mauvaises. Parce que votre comportement a déçu les Ivoiriens. Proposez-leur une nouvelle chose. Ce n'est pas en tuant Blaise Goudé qu'ils vont vous aimer. Au contraire, quand on vous voit comme ça, vous acharnez sur un prisonnier,
Les gens sont dégoûtés. Et ce comportement-là, ça amène la froideur dans le cœur des Ivoiriens quand vous allez vers eux pour implanter quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens prient. Hein? Personne n'a envie de recevoir des francs-maçons dans leur ville. Parce que votre groupe, là, c'est les sorciers. Vous n'êtes pas clair. Quand vous êtes parti haïtien, non? Moi, j'ai ma famille haïtienne, ils m'ont appelé. Il n'y avait pas aucun. Les gens sont restés, ils ont dit, Gbagbo est où? Des manipulateurs comme ça. Les gens vous insultaient. Vous avez emmené Madame Foss faire ce kilométrique. Elle est partie là. Hein? Diguez l'Orion, parce qu'elle, à part danser, c'est pas autre chose. Quand elle entend musique seulement, allez. Les femmes qui aiment séduire, allez. À part ça, les Ivoiriens, c'est pas ça. J'ai une cousine a dit, elle était là, DA, danser seulement, c'est ce qu'elle sait faire. Vous êtes ridicule. Arrêtez d'emmerder mon petit frère. Charles Blé Goudé n'est pas, c'est pas lui qui est à la base de vos problèmes. C'est le comportement de 17 ans. C'est pas Charles Blé Goudé qui a dit à Nadi Mamba de venir. On vous avait prévenu. On dit la chénasse pute là. Si elle vient, Gbagbo est mort dans le film. Vous avez dit nous au moins, non? Quand elle parlait, elle est tranquille. Hein? Sa maman Nadi est dans son foyer. Pardon, foyer. Elle est dedans. Mais elle oublie que sa maman Nadi a tué Gbagbo Laurent politiquement. C'est pas Blé Goudé. C'est vous-même qui avez refusé d'écouter. Nous, on vous parlait quand les Ivoiriens nous appellent. Pour dire le Mongol là, s'il vient avec la chienne là, c'est mort dans le film. Combien de fois mes vidéos sont là, hein? Combien de fois j'ai tiré son nez d'ailleurs? Faut qu'ils ne viennent pas avec elle. Faut qu'ils ne viennent pas avec elle. Mais vous avez dit que nous, on fait jalousie de notre maman. Simon Gbagbo, mais elle ne voit plus Gbagbo. Mais c'est elle sur son dos et vous êtes. C'est pas sorcellerie, ça. Quelqu'un qui ne voit pas. Son mari avec qui elle est mariée légalement. Vous l'avez kidnappé, le monsieur. Mais toujours, il faut que vous l'attaquez. Quand votre truc démarre, j'ai dit, nous, on va casser. C'est nous qui cassons vos ailes. Pourquoi vous allez vous... Apprenez-vous à nous. La foi tranquille est là. MC est là, elle a convoqué une réunion l'autre fois, c'était B. Allez attaquer là. Nous, on travaille. Pourquoi vous cherchez des innocents? Des gens qui n'ont rien à y voir. Dans un moment donné, là, il faut laisser. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Laissez Blé Goudé et Simon Gbagbo tranquilles. Ils ont assez de problèmes comme ça. Eux, ils pensent au devenir des Ivoiriens. Laissez-les tranquilles. Faites ce que vous avez à faire. Si vous ne pouvez rien proposer aussi, taisez-vous. Parce que c'est obligé de faire politique. Allez, sortez les petits noyaux des partis qui sont allés au suicide du collectif. Sortez de là et reconstruisez votre truc. Et puis chacun avance. 2025 là, vous venez. Celui qui est compétent, on choisit. Mais vos plans là, vous savez que 2025 Blé est au pays. Il sera là sur le terrain. Cette année, mais il va partir. Parce que nous là, c'est nous qui avons fait puis Gbagbo est sorti. C'est les mêmes nous qui sommes là. Et c'est nous qui allons rapporter Macron. Sa lettre est déjà partie. Moi, j'écris et je parle. Et les garanties sont directes dedans. Blé doit sortir. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour s'asseoir, pour jacasser comme font d'autres là. Actuellement, il y a une nouvelle recrue qu'ils ont pris, leur communicante là, qui a visage large, on dirait ma table à manger là. Partie semaine, c'est rempli dedans. Alexis et Capoï, qu'ils ont recruté là. Visage, on dirait ma table à repasser, carré même. Ça a tué ça. Rectangle. On ne sait même pas quelle forme. C'est là. D'après ma fille, d'où Nadia Christelle, elle dit visage de quoi? Elle dit pitbull. Non, Lou Nadia, elle est grave. Toi, tu viens nous chercher. Alexis Capoï. Tu connais pas ici, là, les injures. Ta figure, on dirait que tableau de la Joconde qu'on a mis tête de l'homme dedans, imbécile. Nous ici, là, on ne fait pas. Quand tu es comme tu es là, tu restes tranquille. Quand tu vois, tu dis non. Quand tu es venu pour être comme ma fille Emmanuel Keïta, comme ça, on n'y a rien à dire, tu es trop belle. Mais quand tu es en Ouazari comme moi ici, tu vas venir nous provoquer. J'ai dit, on est braisé et puis on est assis. Donc, laissez mon fils, mon petit frère Blé Goudé tranquille. Il n'a rien à voir. C'est votre comportement là, du 17 là,
qui est gâté dans vos mains. Vous-même, vous êtes chié dessus, disait. Vous pensez que vous allez venir nous montrer, faire du tape à l'œil. Nadi Bamba envoyé le président au suicide. Quand on vous dit ça, ça vous fait mal. C'est la vérité. PPACI là, ça ne va pas décoller. C'est moi. Je suis fille, ouais, et puis je parle. Je sais de quoi je parle. Ça ne va pas décoller. C'est de ça on parle. Quand on vous dit ça, hein, vous pensez qu'on est dans la rigolade. Mon PPACI là, à Teta Yoroshi, ça ne va pas décoller. Parce que nous, on travaille. On travaille, vous appelez, aujourd'hui là, vous allez voir. Vous pensez que les gens sont là pour faire des guinamori, tout des passe-passe. Moi, j'ai fait ça. Tout le monde sait que c'est Stéphane qui prie qui est dedans. Hier même, j'ai échangé avec des gens ici. Ah bon. Ils disent, je leur ai dit, allez voir. Ils disent, on ne met même pas pied là-bas. Voilà. Qui prie là, on va s'asseoir dessus propre. Donc, venez pas nous emmerder. Le goûter là, il n'est pas à la base de quelqu'un. Il n'a pas, il est prisonnier. C'est vous-même, vous avez la chance et puis vous êtes sorti. Gbagbo est sorti. Vous avez votre mentor dehors. Allez faire votre travail. Laissez Blé Goudé, c'est un partisan, ils vont se battre pour le sortir. Nous, on sera là. Nous, c'est grand soeur. On sera là toujours. Moi, oubliez un problème, je suis là. Même si je suis dans l'hôpital, je vais déplacer le lit, l'ambulance et je vais aller. Je ne peux pas rester. Donc, si vous cherchez quelqu'un, cherchez ailleurs. Si vous ne trouvez pas là, c'est Nadi Bamba, Draman Ouattara et la France. Vous avez peur de dire la vérité à Nadi Bamba. Vous voyez, nous on sait que vous souffrez. Votre souffrance là, vous allez mourir en douce comme ça de crise cardiaque. Parce que ça vous, elle vous frapponne même. Nous on sait. Mais nous là, on dit ce qu'on a. Aïe. Pourquoi vous êtes à ça? Nadia connaît. Elle voudrait prendre blé pour le manipuler. Tu le regardes là, tu crois que c'est quelqu'un qu'on veut manipuler. Sa maman a fait garçon. Elle n'a pas fait placali. C'est Assou Adou qui a 100 ans et qui t'appelle maman là. Tu crois que Blé va t'appeler maman? Même si on dit il est orphelin. Il a eu maman avant d'être orphelin. Il connaît sa maman. Batra Moussoko. Tu crois que tu vas le manipuler? Non, 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 non. Foutez-lui la paix. Vos problèmes là. Proposez-nous, on va écouter. Si vous êtes pédant, hein? Vous êtes des gens pédants, on va vous écouter. On va adhérer. Mais comme on sait que chez vous, même communicant là, il est à baracadabra. Voilà. Vous prenez un illettré qui n'a même pas le bac. Encore peut-être maximum bac. Ça m'étonnerait. Avec ce langage qui tient là. Ce sauvage mangeur de placali couché. Chez femmes. Salon de femmes. Vous pensez que... Attendez 2 minutes. Couché là. Qui est même en retard de loyer de colocation. Hein? C'est lui qui a... Déjà, même pour être communicant, il faut avoir une vie propre. Dédé. Dédé. Hervé Dédé. Qui n'a jamais eu fiche de quittance de loyer en France. Un grand parti d'après vous. Vous voulez toucher les... Mais mettez des gens qu'on attaque. On sait que le gars est assis. Voilà. MC Gourou. Si elle est représentante, elle attaque, elle a maison, elle a quittance, elle travaille. Mais toi, tu dors dans le salon de quelqu'un. Tu n'arrives même pas à payer. Chambre qu'on t'a donné, il t'a mis dans le salon. Chambre, là, il a dit 300, tu ne payais pas, tu es en retard de loyer. Et il t'a mis dans le salon pour 100 euros. 100 euros, là même, c'est compliqué. La dame va faire discours tous les mois pour avoir son sang. C'est ça là qui va représenter un parti que vous dites il est panafricain. Oh, panafricain des morts ou bien de qui? Respectez les Ivoiriens un peu. Quand vous voulez créer quelque chose de cette envergure-là, prenez des gens capables. À la communication des PPACI, là, si moi je voyais, c'était un doctorat. Quelqu'un qui a au moins le doctorat, la licence, la maîtrise. Quelqu'un qui ne sait même pas où est le route de l'université. Oh, gars. Non, Gbagbo Laurent, tu es tombé grave. Eh, Seigneur, Ouattara. Non, il faut reconnaître. Hein. Des fois, je suis là et puis je dis Ouattara est fort. La vérité. Oufoué n'a pas pu faire tomber Gbagbo Laurent. C'est Ouattara qui a fait tomber Gbagbo Laurent. Non, c'est tout ça là qui me rend malade.
C'est Oufoué, le grand Oufoué. Respecté de tous, il n'a pas pu. C'est une merde comme Ouattara qui a fait tomber Gbagbo. Vous ne voyez pas que Habib est parti. Une petite prostituée. Fesse la même, c'est pas vrai fesse. Et puis, regarde maman Simon, 72 ans. Tu regardes, j'ai vu une photo de dos. Eh, maman, je suis femme, je dis, on peut avoir un Bodjo comme ça. 72 ans, taillé comme tu quittes ça. Et puis tu vas prendre quelqu'un. L'autre fesse la main, chirurgien s'est trompé de calibre. Il y a l'autre qui est gondrolé, l'autre est plate. C'est ça là que tu vas abandonner ta femme. Tu regardes les seins. Non, vraiment. Ouattara est fort. Ouattara, non. Franchement, je te respecte. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Quand quelqu'un est fort, faut dire il est fort. Ouattara est fort. Parce qu'il a fait tomber notre Daïchi des présidents. Si aujourd'hui le gars est derrière ça là, on ne sait pas, je ne sais même pas. Dents pourri. Sein, c'est faux sein. Fesse, faux fesse. N'y même est faux. Tu es dans ça là. Tu suis ça ton non. Quand on te sort, c'est pour aller dans le funérail. Vous ne voyez pas que ça fait mal. Il n'y a pas sortie normale. Funérailles en funérailles. Même si on dit qu'il faut aller en funérailles, quand même. Et puis vous êtes là. C'est leur communicant qui dit, quand je vous dis l'illettrisme, c'est un handicap incurable. Non, pas incurable parce qu'on peut en guérir. Mais c'est un handicap teigneux, voilà. C'est difficile à guérir de l'illettrisme. Hervé Guégué se lève et dit, oui, pourquoi Simon Gbagbo, au Mali là. Mais ton Gbagbo Laurent là, tu dis Blé Goudé n'a pas parlé au Mali. Gbagbo Laurent, c'est un grand panafricain. Tu l'as entendu, Gbagbo là, s'il n'était pas en prison. C'est-à-dire les preuves palpables de l'emprisonnement, du transfèrement de Gbagbo de la prison de la CPI en Côte d'Ivoire est là. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Gbagbo qu'on connaît là, ce qui se passe au Mali là, c'est une victoire du panafricanisme. Vous pensez que s'il était libre, Gbagbo n'allait pas parler? En Côte d'Ivoire, dire aux Ivoiriens ce qu'ils pensent. Son soutien verbal comme ça, on va entendre. C'est Gbagbo qui va faire communiquer à la bandénienne pour dire au Mali que je vous soutiens. Ça, c'est des manigances de Nadi la Chine. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous avez fini avec un Blé Goudé. Votre Gbagbo même, il n'a pas parlé. Vous n'avez pas vu? Blé en prison. Donc si Blé parle là, on peut dire lui là, c'est un danger, il n'est pas encore sorti et puis il intervient. Mais mon petit frère Blé là, c'est un grand panafricain. Dans son âme, dans son cœur. Mais la situation dans laquelle il ne peut pas trop être là, on connaît les blancs. Ils vont dire qu'il n'est pas sorti encore, voilà. Mais vous qui êtes libre, vous êtes dehors. Gbagbo a dit quoi? Simon Gbagbo, c'est une femme. Gbagbo, le grand panafricain. Mais quand vous êtes des maudits, vous ne voyez pas ça. Vous êtes des maudits. C'est Blé Goudé qui est en prison. Votre plan là. Oh, Blé, eh non, mon petit frère. C'est pour ça que je t'aime. Tu es trop intelligent. Vos plans là. Vous avez fait plan, Blé va parler. Et puis vous allez prendre ça pour brandir. On vous connaît, il a mis ça dedans dans vos derrière. Il a fait comme ça. Ouais, sans baguerie. Avec du sable. Avec du sable, il vous a mis ça. Parce qu'il est intelligent. Vous l'attendiez. Comme ça, s'il parlait, vous allez aller brandir à la CDA. Voilà. Pour que son passeport, on ne négocie pas. Vous avez menti. Le moment venu, il va parler. L'autre, il a encore dit, ouais, il n'a pas parlé. Pourquoi prisonnier va parler? Gbagbo même, il a dit, quand je serai chez moi, je vais parler. La promesse est où? Il est chez lui. Avec lui, ce qu'il a dit, on attend. Ah, c'est Blé Goudé qui va être toujours votre mouton de sacrifice. Il ne parlera pas. Il est en prison. Un prisonnier, ça a des réserves. Il parle quand c'est nécessaire. Sur ce, je pense que vous avez compris. Et vous allez fermer vos derrière. Parce que ça, là, c'est pas bouche. Hein. L'Hervé Guégué, c'est pas bouche. C'est anus. Dans ça, il parle. Un illettré comme ça, un gros fainéant. Hein? Un gros fainéant gigolo. Tueur.
assassin criminel, parce qu'il a tué Maëliba. Il a profité de ma petite soeur et puis il l'a tué. Il va venir te lever. Quelle femme normale qui va te prendre? Toi, un assassin. L'âme de Maëli plane sur toi. Tu n'auras jamais une bonne femme. Parce que ça va te retomber dessus. Toi, ta vie là, tu vas finir par te suicider. Elle va te lâcher. Donc, si ce, foutez la paix à Blé Goudé désormais. Foutez la paix à Simone Gbagbo. Vos problèmes là, si vous n'avez rien à dire, fermez vos derrière et puis laissez les gens faire la politique. Simone Gbagbo, elle fait le travail, elle parle aux Ivoiriens et ça plaît aux Ivoiriens. Excusez-moi. Donc, si vous n'avez rien à dire, foutez la paix au ministère Blé Goudé. Oh là là! Vous ne pouvez pas, ce n'est pas la peine de... Si vous ne pouvez rien proposer, vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, laissez-les tranquilles. Les Ivoiriens même vont trouver comment ils font. Ils feront pour s'en sortir. Nous, on est en train de travailler. Hein? Dieu va nous aider. Parce que vous là, votre PPACI là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de concret. Je dis, il y a des hommes qui m'appellent pour dire c'est quand. Maman n'a qu'à parler. Celui qui envoie tête des morts là, sa mère, au dernier, à mon bassin. Donc, c'est de ça on parle. Vous n'avez rien à proposer. Laissez les gens travailler pour le bien des Ivoiriens. C'est ce que maman Simone est en train de faire. C'est ce que pense son fils. Ils sont préoccupés par nos problèmes. Mais vous là, ça ne vous intéresse pas. Et comme vous êtes en amoureux avec Ouattara, il faut dégager Blé Goudé, il faut tuer Blé, il faut tuer Simone Gbagbo. Mais vous n'allez pas y arriver, hein, parce que derrière Blé Goudé et Simone Gbagbo, là, il y a des millions d'Ivoiriens dignes. Voilà, les Ivoiriens près du corps, dignes qui sont derrière et qui comptent sur ce qu'on a eu, le désespoir qu'on a eu avec le président Laurent Gbagbo, l'amour qu'on avait pour le président Laurent Gbagbo. On a reporté ça sur Charles Blé Goudé et maman Simone Gbagbo. C'est ça. On a perdu de l'autre côté, au moins qu'on gagne quelque chose ici, qu'on libère notre pays avec ces deux-là. Parce que là-bas, là, c'est pas la peine. C'est qu'on voit là. Ah non, si on ne va pas suivre femmes, le pays a des problèmes cruciaux, c'est pas suivre une femme. Non, 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 c'est pas ça le combat. C'est pas ça. Même président Gbagbo, s'il suit maman Simone, on va lui dire non. C'est pas ça le combat il est là. Mais comme lui, il ne veut pas suivre le combat, il veut partir dans une fête de nuit, ben, libre choix à lui, hein. Nous, on est fatigué. Oh, attends, c'est ça qui est la vérité. Marie-Justine Bagnon, soit saluée, et toute la politique. Donc voilà, laissez Blé Goudé tranquille. Il n'est pas à la base de vos problèmes. De grâce, laissez-le, il a assez de problèmes. C'est un être humain qui a vécu une injustice et qui est dedans encore. Non seulement il a fait 6 ans de prison gratuitement. On dit il est acquitté et on garde encore son passeport, on ne sait pas pourquoi. Ça là, si vous ne pouvez rien faire, vous qui dites que vous faites partie de l'opposition, si vous ne pouvez pas défendre ça, c'est-à-dire vous êtes dans une opposition où vous avez des sujets sélectifs, ce qui vous arrange. C'est-à-dire celui, si Blé, tu veux qu'on parle de toi, tu dois venir te suicider dans le PPA. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Si c'est ça la condition, si c'est ce chantage-là, il ne va pas faire, il ne cédera aucun chantage parce que les Ivoiriens se reconnaissent en lui. Voilà. Maman Simone aussi, c'est ça. Elle ne cédera aucun chantage parce que les dignes fils de Côte d'Ivoire se reconnaissent en elle. Et on est avec eux. On les soutient. Les vrais Ivoiriens sont avec eux. Mais vous, votre machin que vous avez créé, qui n'a ni queue ni tête, qui a que le milieu qui tremble, comme comment on appelle ça, taureau. Quand on fait taureau là, et puis qui est comme ça, qui tient rien là, nous on ne vient pas dedans. Les Ivoiriens là, ils ne viendront pas. C'est pour ça aujourd'hui vous appelez là, personne ne viendra. Vous allez voir la claque que vous allez prendre. On connaît, si c'est pour réunir les gens, 10 personnes, et puis prendre photo de trucage, on connaît ça ici. Mais les vrais Ivoiriens, ils nous ont appelés. Vous pensez que, en tant que coup d'union, la sœur, elle va aller s'asseoir là-bas dans vos sorcelleries là, que vous avez fait, ils vont s'asseoir. Ou bien,
MC Gourou va s'asseoir, ou Irène Prégnant Gourou va s'asseoir, ou bien, comment on appelle ça? La Force Tranquille va s'asseoir là-bas, le Esco Salengo va s'asseoir là-bas. On connaît qui est de Madou, Félix Vitavi, Saproulay, elle va aller s'asseoir là-bas. Vous pensez qu'on va aller s'asseoir là-bas? Ils m'ont envoyé ça. J'ai répondu, ben, la personne qui a envoyé, je dis, je ne suis pas MG, et je ne suis pas PPA série du blé qui prie. Voilà. J'ai dit à la personne, ne m'envoyez pas, je ne viens pas. Vous pensez qu'autant que elle va prendre son temps pour aller s'asseoir, pour faire sorcellerie à midi plein? Qui va venir dans votre truc? Faites que vous allez voir. Ou quémander l'amour. Nous, on n'est pas dedans. Mangez, vendez la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit donne vous à manger, vous donne. Mangez. Tu peux manger cet endroit. Mais quand on est un gros monsieur, soit disant un père de famille, et puis on est idiot, et puis on est bête. Non seulement peut être illettré et puis intelligent, tu es bête, stupide, et puis tu viens t'asseoir pour vomir des balivernes ou déverser ta haine sur le ministre Albert Dudé, je te dis ça. Ok? Donc, toi, Iva Hippo, de grâce, revois-toi. Le Goudé, là, c'est pas ton camarade, c'est pas ton ami, c'est pas ton ennemi. Donc, si on t'envoie, il faut réfléchir, la mettre fois. Demain, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour les jeunes. Tous ceux qui t'envoient, là, ils sont déjà finis. C'est pour les jeunes. Et tu ne sais pas ce que l'avenir que Dieu réserve à Blé Goudé. Tu ne sais pas. Tu es un jeune qui a de l'avenir. Tu es un jeune qui peut faire quelque chose, qui peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et le ministre Blé Goudé est jeune. Donc, vous deux là, vous pouvez vous compléter. Ce n'est pas la peine que les vieux coyotes t'envoient et puis tu vas venir déverser ta haine sur lui. On ne va pas accepter ça. Ok? Je pense que je t'ai parlé comme une maman. Si tu as une jugeote, tu vas essayer de réfléchir et puis de comprendre ça. Donc, si c'est, je pense avoir tout dit. Et voilà. Restons mobilisés derrière mon petit frère Charles Blé Goudé et ma maman Simone Elisée Dabo. Je vous aime. Et ça, là, papa de tristesse sincère. Il n'y a pas aucun qui va venir enlever l'amour de Blé Goudé et de maman Simone dans mon cœur. On est ensemble. Demain, là, s'ils sortent, s'ils sortent, s'ils sortent, là, si je sors, Iva Hippo, tu es mon fils. Pour le respect, j'ai été modéré envers toi. Mais l'autre a goûté là. L'autre a goûté, l'autre serpillère, illettré, inculte. Et cervelé là. Hervé Dédé, je lui ai répondu. Parce que quand on est inculte, quand on est bête, et qu'on est tueur criminel, on se tait. Donc je lui ai répondu. Mais toi, j'ai pris des pincettes parce que je sais que tu me respectes et je te respecte. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Blé Goudé, c'est ton frère. C'est ton grand frère. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Ceux qui t'envoient là, ils ne t'envoient pas bien, hein, petit. Tu es très intelligent, ils ne t'envoient pas bien. Réfléchis. Il ne faut pas que nos foudres vont s'abattre sur toi. Il ne faut pas. Il ne faut pas. J'ai vu ta vidéo, on m'a envoyé. Je n'ai même pas regardé. Pourquoi? Pour ne pas m'énerver et te manquer de respect. Donc, sur ce, tu as traité même ma petite soeur, Luna, de crevettes, de machin. Non, 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 ce n'est pas ton registre. Nous, on t'a connu comme quelqu'un d'intelligent, d'intellectuel. Mais descends pas dans la poubelle. Hein. Sinon, dans la poubelle, là, nous, on est déjà couché dedans. Petit, on est déjà couché dedans. Il faut quitter dedans. Façon qu'on t'a mis en haut, là, il faut rester là. Voilà. Reste classe, élégant dans ton langage. Mais viens pas chez les braisés, les vieilles braisés comme nous qui sommes déjà assis dans la poubelle et qui sommes haineuses. Voilà. Sur ce, petit, on est ensemble. On est ensemble, c'est ta maman Naomi. Bisous là-bas, je vous aime.